je pense avoir donné les grandes lignes de cette réforme. Maintenant, je suis là, moi, on est là tous les trois pour répondre à vos questions. Est-ce que tu as des choses complémentaires à donner par rapport à ce que j'ai dit? Toi aussi, André? On a parlé beaucoup de rythme scolaire et c'est vrai que c'est ce qui nous polarise le plus en ce moment, parce que c'est vrai que c'est un gros bouleversement et qu'il faut organiser tout ça. Je crois que ça va bien au-delà, la réforme de l'école, on parle de refondation de l'école. C'est un chantier qui est considérable, qui va prendre plusieurs années. Je vois quelques enseignants dans la salle, donc ils en ont aussi entendu parler depuis quelques temps, même si le débat va se poursuivre avec tous les partenaires, puisque c'est un chantier qui est en gestation déjà depuis, j'allais dire, presque 6 ans, puisqu'il y a déjà un certain nombre de productions qui ont été faites, des livres ont été édités. Pour ceux qui sont intéressés, ça s'appelle « Refondons l'école pour qu'elle soit celle de tous ». Donc ce livre a été publié il y a 5 ans et le ministre Payon s'en est inspiré pour lancer cette grande réforme. Alors après, effectivement, on est pour, on est contre, chacun peut avoir son avis, il est respectable et on le respecte. Nous ici, en tant que collectivité, voilà, on a reçu des décrets et ce qui nous paraissait important, c'est de pouvoir répondre au maximum de vos questions pour que vous soyez rassurés et que vous soyez, si on peut, persuadés qu'à un moment, cette réforme va permettre de faire mieux réussir vos enfants dans leur parcours scolaire. Parce que c'est bien de réussite par rapport aux enfants qu'on vient de parler ce soir, parce qu'au-delà effectivement de ces rythmes, c'est un constat qui est alarmant, puisque aujourd'hui, on a 15% des gamins qui sortent tous les ans sans bagage ou juste avec le brevet. Or bon, j'en parle avec beaucoup d'aisance, je suis un cadre de l'éducation nationale, donc je connais la maison, je connais l'institution, et j'interviens également dans des groupes de réflexion qui ont, depuis 5 ans, essayé de produire un certain nombre de choses. Donc je crois que par rapport à ça, voilà, il y a des corrections à apporter. Maintenant, il faut le faire en bonne intelligence. Je crois qu'on a un village, et Nathalie le disait tout à l'heure, qui est extrêmement riche en termes d'apports culturels, d'apports sportifs, d'un certain nombre d'une histoire forte, de traditions fortes. Et je crois que former les citoyens, ça passe aussi par l'ouverture à ce monde associatif et permettre peut-être une meilleure connaissance des uns et des autres. Et c'est bien sur ce temps, après le 15h30 ou le 15h40 qui est évoqué, là encore un conseil d'école, débat, on verra comment ça se mettra en place. Mais voilà, c'est bien après ce temps de travail que l'on donnera la possibilité à un projet éducatif construit avec l'ensemble des partenaires, comme le disait Nathalie tout à l'heure, pour que, à un moment, les gamins comprennent l'environnement dans lequel ils évoluent, comprennent un certain nombre de choses et qu'on les forme un peu mieux pour qu'ils soient plus à l'aise pour réussir leur parcours scolaire. Aujourd'hui, la France est un des seuls pays de l'OCDE à avoir un temps scolaire aussi court, 144 jours de fonctionnement, avec un programme aussi dense. Donc c'est tout ça qui va être réorganisé. Quand je vous disais au-delà des rythmes, c'est aussi tous les programmes qui vont être réorganisés. C'est la formation des enseignants qui va être revue. C'est une école supérieure de la fonction de professeur qui va être créée. C'est un service public de l'orientation qui va être également créé en partenariat avec la région dès la rentrée. C'est un service public du numérique, puisque l'objectif également du ministre, c'est de faire entrer l'information numérique et les outils numériques dans toutes les écoles de France, avec le bon débit, etc. Donc vous voyez, ce sont des chantiers énormes qui ne vont pas se réaliser forcément tous à la rentrée 2013. Bon, on est honnête. Mais voilà, ce sont des objectifs qui vont être posés comme ça, et c'est des objectifs qu'on va essayer de mener avec vous pour qu'à un moment, au bout du bout, on se rende compte que lorsqu'on produira de nouvelles études dans 10 ans, on sera sur d'autres constats, en tous les cas, qu'on espère plus corrects. L'évaluation qui a été présentée également par Nathalie tout à l'heure, sur le projet qui va être construit là dans les semaines, cette évaluation aura du sens parce qu'elle permettra aux acteurs, donc parents d'élèves, enseignants, collectivités, monde associatif, de corriger d'une année sur l'autre le projet pédagogique, le projet d'éducation après ce temps d'enseignement qui serait éventuellement mal positionné, mal évalué, mal dispensé, etc. On aura forcément, et là
soyons nets, hein, il y aura sûrement en début d'année une période de réglage où on aura à reprendre des choses, à affiner des dispositifs, des actions culturelles qu'on aura imaginées très correctes et puis qui le seront moins, donc on aura à les revisiter. Mais tout ça, voilà, je crois que c'est un chantier qu'on doit mener tous ensemble. Et c'est là où ça redonne du sens vraiment au mot éducation, parce que c'est important qu'on puisse changer un petit peu les constats qui sont faits aujourd'hui. Hein, il y a de plus en plus d'enfants qui sont dyslexiques, de plus en plus d'enfants qui sont hyperactifs, etc. Et la réponse des spécialistes, c'est aussi parce qu'on leur en demande peut-être trop, et ils n'ont pas suffisamment de temps de pause. On parlait tout à l'heure de la pause méridienne d'1h30 minimum. Bon ben voilà, ça peut aussi être une des réponses qu'on pourrait apporter à ces enfants qu'on a peut-être voulu, à qui on a voulu peut-être donner trop de choses parce qu'on voulait des tas de possibilités pour eux et qu'ils ont peut-être été en saturation, j'en sais rien, mais voilà, en tous les cas aujourd'hui, voilà ce chantier. Donc c'est important qu'on puisse répondre à vos interrogations, hein, parce que bon, on pourrait parler pendant 1 heure, hein, et les documents sont là, il y a un certain nombre de publications qui sont très intéressantes, hein. Éventuellement on pourra les mettre en ligne sur le site de la municipalité pour ceux qui voudraient s'y pencher. Mais je crois que tout d'abord, on doit de répondre un peu aux interrogations que vous avez. Et donc, voilà, je vous cède la parole. À moins que, André, tu en particulier, tu as dit que je pense que le principal de la réforme pour vous, dans l'immédiat, c'est surtout que c'est décharger un peu les gosses en fin de journée, je dirais, parce que les journées sont relativement chargées. Si on faisait par rapport à un adulte, ça représenterait des heures de travail assez conséquentes. Et ça sera réparti plus sur une semaine de 5 jours. C'est revenir à ce que ces gens de ma génération en avons connu. Et même d'autres plus jeunes, j'espère. Non, pour ça, je te rassure.